Shui Zen. Explore, incarne, vibre. Vous connaissez cette valise invisible qu'on traîne partout ? Celle remplie de nos histoires, de nos peurs, de tout ce qu'on pense être. Cela s'appelle l'ego. Le mot ego provient du latin et signifie littéralement moi. L'ego, c'est notre propre histoire personnelle, ce qui nous donne une identité distincte. Ça façonne notre individualité. Comment il se construit ? À partir de plein de choses. Nos histoires, nos expériences, ce qu'on nous a transmis, appris, notre éducation. Ça vient de notre vie depuis tout petit et ça continue de se construire avec tout ce qu'on vit au quotidien. Ça nous permet de nous distinguer des autres, de nous affirmer, de nous fixer des objectifs et de réaliser des choses incroyables dans nos vies. C'est comme votre moteur. Ça nous pousse à agir, à créer, à nous améliorer. Mais l'ego a aussi son côté sombre. Parfois, il devient un peu trop encombrant. Il nous fait croire qu'on est ce qu'on possède, ce qu'on réussit, ou même ce que les autres pensent de nous. Il crée des complexes, des peurs, des angoisses face au jugement. Et ça peut nous éloigner des autres. C'est comme un double face. D'un côté, ça nous donne cette confiance en nous, cette identité qui nous pousse à avancer. De l'autre, ça peut devenir un voile qui nous empêche de voir au-delà de nous-mêmes, un obstacle à notre épanouissement personnel. En d'autres termes, l'ego, c'est comme un copain un peu bizarre. Il te motive à foncer. Vas-y Martine, tu es capable et tu as du potentiel. Mais parfois, il te fait croire que tu es juste ce que tu réussis ou ce que les autres pensent de toi. Il crée des barrières, des peurs, te pousse à éviter des trucs cool juste parce que ça te met mal à l'aise. Allez Lucie, reste dans ta zone de confort. En yoga, certaines pratiques de méditation et de développement personnel, on cherche à regarder de près cette valise. Pourquoi ? Parce qu'on pense que derrière cette accumulation de bagages, il y a notre vraie essence, notre véritable nature. La compréhension de l'ego ou du moi vise à prendre du recul par rapport aux identifications excessives à nos pensées, émotions et expériences passées. Cela peut aider à transcender les limitations de l'ego et à atteindre un état de conscience plus profond, où l'on se connecte à notre essence authentique. Voilà ce que je dirais à une amie pour rendre son ego plus positif. Première étape, prends le temps de t'observer, de comprendre tes pensées et tes réactions. Ça peut te donner des indices sur ce qui pourrait être négatif dans ton ego. Ensuite, tu es super importante pour toi. Donc sois gentil avec toi-même. Personne n'est Wonder Woman. Accepter tes défauts, c'est comme embrasser ton côté humain. La gratitude, c'est la clé aussi. Prends le temps de dire merci pour tout ce que tu as, même les petites choses. Ça te rend plus positive et ça renforce ce super ego. Et n'oublie pas de te faire des câlins mentaux. Ça veut dire, trouve des trucs que t'aimes faire, des passions ou même des petits défis que tu réussis. Ça booste ton ego positif. Si t'es partante, essaye des trucs qui t'aident à mieux te connaître. Ça peut être lire des bouquins inspirants, essayer la méditation ou même parler à un pro pour mieux comprendre ce qui te tracasse.
Ah, et last but not least, reste ouverte au changement. Parfois, des petits ajustements dans ta façon de voir les choses peuvent faire des merveilles pour ton ego. Sois flexible et prête à explorer de nouvelles perspectives. Voilà, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon vers une version encore plus géniale de toi-même. Et si vous avez le temps, j'ajouterai cette méditation guidée que vous pouvez aussi faire plus tard. Vous avez besoin d'être dans un endroit au calme. Installez-vous confortablement. Prenez quelques respirations profondes. Inspirez par le nez. Et expirez, soufflez par la bouche. Encore, inspirez. Et soufflez. Dernière, inspirez. Et soufflez. Fermez doucement les yeux. Prenez quelques instants pour vous concentrer sur votre respiration. Sentez l'air entrer et sortir de votre corps, comme une douce vague. Maintenant, imaginez-vous entouré par une lumière chaleureuse et apaisante. Cette lumière représente votre conscience, votre essence véritable, loin de toute identification à l'ego. Observez vos pensées. Laissez-les venir à vous, sans les juger. Laissez-les passer sans vous y attacher. De quoi parlent vos pensées? Quels sont les mots qui viennent à vous? Observez les émotions qui émergent sans vous identifier à elles. Elles sont là, présentes, mais elles ne sont pas vous. Imaginez que votre esprit soit comme un observateur silencieux. Il regarde passer les pensées, mais il n'est pas emporté par elles. C'est comme assis au bord d'une rivière. Je regarde l'eau couler, mais je ne suis pas emportée par le courant. Maintenant, concentrez-vous sur ce que vous considérez comme faisant partie de votre identité, de votre ego. Peut-être ce sont des réussites, des échecs, des croyances sur vous-même. Qu'est-ce qui remonte à la surface? Pensez-vous à un événement particulier qui vous limite, à une croyance sur vous-même qui vous limite?
et visualisez-les comme des objets dans une pièce. Observez-les sans jugement. Remarquez juste comment certains de ces objets peuvent être lourds, encombrants, tandis que d'autres sont plus légers, moins importants. Prenez conscience de la valise de votre ego, pleine de ces objets. Imaginez que vous ouvrez cette valise. Regardez à l'intérieur avec curiosité, sans vous y attacher. Observez ces objets. Mais rappelez-vous qu'ils ne définissent pas entièrement qui vous êtes. Prenez une profonde inspiration. Expirez. Continuez. Avec chaque expiration, imaginez que vous relâchez un peu plus votre identification à ces objets, à ces aspects de votre ego. Sentez-les devenir moins lourds, moins importants. Inspirez, expirez. Ressentez la légèreté qui émerge lorsque vous vous détachez peu à peu de ces identifications. Sentez-vous libre, libre de ne pas être défini par ces aspects, par ces étiquettes. Prenez quelques instants dans ce calme intérieur. Ressentez votre présence, votre pure essence, au-delà de ces constructions mentales. Maintenant, lentement, revenez à votre respiration. Reprenez conscience de votre corps, de l'endroit où vous êtes assise ou allongée. Ouvrez doucement les yeux lorsque vous vous sentez prête.